Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Il est, paraît-il, un excellent antidépresseur pour son entourage. En tous les cas, il appréhende la vie dans ce qu'elle peut donner de meilleur, à tel point qu'en 2021, avec son épouse, il a décidé de lancer une boulangerie artisanale d'un autre genre, à Bienne, baptisée Bell and Bread. Bon, comme le pain au levain qu'il produit, Benjamin Bellardant roule pour la nature et il est ce soir notre invité. Bonsoir Benjamin Bellardant et bienvenue. Merci. Alors, boulanger, c'est déjà un métier très compliqué, avec des horaires pas possibles. Vous avez décidé que vous livrez à la maison vos pains. Est-ce que ça ne démontre pas que vous êtes un peu masochiste ? Peut-être un peu. L'idée était venue en se disant qu'on ne voulait pas travailler de nuit comme la boulangerie traditionnelle et on n'avait pas envie d'avoir un shop pour pouvoir aussi d'avoir une vie familiale, une vie sociale un petit peu plus élaborée, un peu plus libre. Donc on a décidé de venir aux gens et ce n'est pas les gens qui viennent à la boulangerie, c'est nous qui allons vers les gens en livrant un pain dans la boîte aux lettres. Alors, vous vous définissez comme un néo-boulanger et pas comme un boulanger tout court. Pourquoi ? Parce que aussi, le fait d'être un peu atypique, d'avoir travaillé sur un type de pain, donc le pain au levain, avoir aussi fait une formation très courte, basée aussi sur l'entrepreneuriat et basée sur la panification au levain. Voilà, donc on est boulanger, mais avec l'expérience, c'est là qu'on apprend notre métier. Alors justement, vous étiez à la base assistant social à Genève et tout d'un coup, vous êtes vraiment découvert cette passion pour le pain. Alors comment on passe de ce statut d'assistant social à Genève à boulanger à Bienne ? Qu'est-ce qu'il y a eu là derrière comme vraie réflexion de fond ? Alors déjà, quand j'étais à Genève, la ville, cette grande ville quand même, me pressait un peu. Donc on a décidé avec ma femme de venir habiter à Bienne. Ça, c'était déjà un premier choix pour aussi vivre un peu plus lentement ou un petit peu plus tranquillement. Et un jour, à Noël, j'ai un ami qui m'a amené un petit morceau de levain comme cadeau. Et je me suis dit, le pauvre, quand il me l'a donné, je savais très bien qu'il allait finir à la poubelle, ce petit morceau de levain. Et en fait, je me suis dit, non, quand même, j'ai fait du pain, j'ai regardé sur Internet un peu comme tout le monde, comment faire son pain au levain. Et j'étais tellement fier de moi qu'au résultat, c'était une galette, un pain tout plat. Et je me suis dit, ok, donc c'est plus complexe que ça, c'est pas que de l'eau, de la farine et du sel. Il y a de la technique, il y a de l'apprentissage. Et donc là, je me suis petit à petit passionné à essayer de sortir un bon pain. Et voilà, j'ai mis 4 ans pour enfin réussir à avoir quelque chose qui me corresponde et qui me fait plaisir. Et qui vous permettent de sauter le pas, en fait, parce que, vous l'avez dit, vous avez une famille, vous avez 2 enfants, c'est aussi eux qui vous ont un peu emmené dans cette réflexion durable d'un autre genre de vie que vous aviez envie de mener aujourd'hui. C'était un gros risque financier que vous avez pris. Oui, après je disais toujours, on n'a qu'une vie, on t'en profiter maintenant de cette façon d'être. Voilà, moi le métro, boulot, dodo, j'en avais un peu marre, je prenais le train pour aller travailler chaque jour, je revenais, je voyais peu mes enfants, j'étais pas à Bienne. Et je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose d'autre, quelque chose où aussi on est son propre patron et quelque chose qu'on fait avec les mains en fait. Revenir à l'artisanat, à quelque chose de très sensible et de toucher, voilà, le toucher était vraiment important et qui est beaucoup moins dans les métiers d'assistants sociaux où on utilise beaucoup plus sa tête que ses mains. Alors vous l'avez dit, vous avez reçu un levain comme cadeau. C'est à partir de là que vous vous êtes passionné pour ça. C'est justement un peu la mode, ce pain au levain. Au fond, vous êtes arrivé au bon moment. Peut-être, je sais pas. Après, c'est vrai que le confinement a aidé l'idée de se dire bah, on peut faire son propre pain à la maison, comment faire aussi, voilà, d'avoir aussi, de comprendre aussi le levain, parce que le levain, c'est un monde fabuleux en lui-même, c'est juste de l'eau et de la farine qui fermentent, mais il y a tellement de possibilités qu'on peut faire avec. Et c'est vrai que les gens ont eu cette tendance à se dire, bah voilà, de s'intéresser aussi et de se dire, bah, pourquoi pas faire son pain à la maison en fait. Ouais, mais pour vous, c'est de la concurrence finalement. Alors j'ai la chance de donner des cours à des gens qui veulent apprendre à faire son pain et on voit qu'ils disent de toute façon, ah ouais, non mais en fait, c'est un métier quoi. Donc ils remarquent aussi que c'est pas si évident de faire un pain au levain puisque c'est des pains qui sont très fortement hydratés, donc c'est des pains qui collent beaucoup plus au façonnage, donc les gens ils ont plus tendance voilà, repartir assez vite sur la levure. Et le levain, il demande beaucoup d'attention. Nous, notre levain, on le nourrit 2 fois par jour, 365 jours par année.
Donc voilà, il faut aussi être prêt à... Vous en parlez un peu comme si vous aviez un bébé à la maison. C'est notre troisième enfant, ouais. Voilà. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le laisser tout seul? Non. Alors on peut le laisser un petit peu au frigo, il peut quand même être un peu conservé pendant une semaine, mais après une semaine, nous, on le réutilise, voilà, on le redonne à manger. Mais ça veut dire que vous ne pouvez jamais prendre de vacances? On le prend avec nous. Il vient avec nous en vacances, donc on prend dans la valise farine et le levain. Voilà. Donc, quand vous allez à l'hôtel, par exemple, est-ce que vous demandez s'il y a un frigo, s'il y a des conditions particulières? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas le garder n'importe où. Alors, on garde à température ambiante, donc ça nous arrange un peu, mais c'est vrai qu'il faut... Le matin, on se lève, on lui donne à manger. Le soir, au se coucher, on lui donne à manger aussi. Alors, le pain au levain, on l'a dit, c'est une mode, mais c'est aussi un pain qui est un peu différent de ce qu'on trouve ailleurs et qui a, on va dire, des avantages nutritionnels aussi importants. Oui. Exactement. Alors nous, on fait un pain au 100% au levain, donc au levain naturel. C'est un levain, on ne met rien d'autre. Donc dans le levain, c'est des bactéries, des milliards de bactéries et aussi des levures sauvages qui permettent au pain de lever et qui permet aussi d'avoir cette digestibilité grâce aux bactéries qui permet vraiment à notre propre corps en fait, d'assimiler beaucoup mieux les protéines et les minéraux qui sont dans le blé en fait. Alors, un des reproches qui est souvent adressé aux boulangers et aux boulangeries en général, c'est que le pain, c'est de plus en plus cher. C'est un discours qui revient toujours et le pain au levain reste un pain aussi qui a son prix. Comment on peut expliquer cette différence avec ce qu'on trouve dans le commerce? Alors déjà, on travaille sur des farines biologiques pour éviter aussi aux bactéries d'avoir des pesticides ou des insecticides qui permettraient pas à la bactérie d'être vraiment comme il faut dans son élément. Donc on travaille sur des farines qui sont quand même plus chères, 2 à 3 fois plus chères, une farine biologique. Donc c'est évident que le prix de revient va coûter plus cher. Puis ensuite, le pain au levain, il faut imaginer que c'est entre 12 et 18 heures d'attente. Donc pendant ce temps-là, on fait d'autres pains, mais c'est un pain qui dure longtemps. Et c'est un pain qui est fait à la main. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre dans des machines pour le façonner ou même pour le découper. On doit tout faire ça à la main. Donc effectivement, ça prend plus de temps. Le temps, c'est de l'argent, malheureusement. Donc voilà, notre pain, il est un tout petit peu plus cher que les autres pains, mais parce qu'il demande 2 à 3 fois plus de travail. Par contre, si on regarde combien dure un pain au levain, contrairement à ce qu'on peut acheter comme autre type de pain, là, on y gagne presque. C'est ça, c'est des pains qui sont fortement hydratés. Donc on a des pains qui peuvent se garder entre 4 et 6 jours. Mais par contre, beaucoup de gens le mangent avant, puisqu'il est quand même meilleur que les pains, on va dire, à la levure. Oui. Alors, en fait, c'est ce pain au levain, il y a la concurrence, on va dire, d'Internet. Chacun essaie de faire ça dans son petit coin. Et maintenant, on a même les grandes enseignes commerciales qui essayent d'ouvrir la porte et de se mettre dans ce créneau aussi. Une concurrence qui existe déjà dans d'autres secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie. On voit que les gens, finalement, vont se fournir dans ces grandes enseignes qui fournissent du pain presque 24 heures maintenant sur 24 frais. Comment on résiste à ça, en fait? De toute façon, comparé à ces mastodontes, on est rien. Donc en même temps, nous, on travaille on apporte autre chose. On apporte aussi un service différent. On apporte aussi un lien différent aussi avec le client. C'est-à-dire que les clients, ils reçoivent chaque semaine un mail qui explique le pain. Il y a une histoire derrière le pain. Il y a une histoire aussi de goût, avec quoi il peut être mangé, une soupe ou du beurre. Voilà. Ça n'a rien à voir en fait. Donc c'est une plus-value qu'on offre aussi aux clients que les gros mastodontes ne peuvent pas offrir. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a peut-être pas spécifié, c'est que vous fonctionnez sur abonnement quand vous dites je vais le livrer dans la boîte aux lettres. Oui. C'est vraiment que vous allez sonner chez les gens et puis que vous leur apportez le pain. C'est presque ça, mais on travaille en fait sur abonnement pour 2 raisons. La première, c'est on veut produire seulement ce qu'on nous commande pour éviter le gaspillage. Ça veut dire que voilà, le fait de gaspiller toute cette matière première, c'est complètement bête. Donc nous, on est à 1 ou 2 pains par production en plus. On n'a jamais trop de pain. Donc ça, c'est aussi bien. Ça permet aussi d'éviter le gaspillage. Et puis surtout, ça nous permet de pouvoir en vélo, de pouvoir livrer quand nous avons envie. Ça veut dire que les gens, ils reçoivent leur pain entre 13h et 18h. Et donc, c'est un pain de soirée plutôt qu'un pain de matinée.
Benjamin Bellardon, nous sommes déjà arrivés au terme de cet entretien. Merci d'avoir ouvert la porte de votre fournie et de nous avoir donné ce regard sur ce pain au levain un peu différent. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine sur Télébilingue.